Bonjour, c'est Dorzio pour Génération Mobile. Bienvenue à notre vidéo du test du Sony Xperia T, le mobile haut de gamme de la marque Sony. Celui-ci est reconnu également pour être le portable de James Bond dans le film Skyfall. Découvrons tout d'abord la boîte, puis son contenu. Alors on a une boîte de taille minimaliste sur laquelle apparaît sur fond blanc la photo du mobile. On reconnaît ici le logo de Sony avec les lettres Xperia T, donc le nom du mobile, en argenté. Le petit logo Android apparaît pour dire qu'il s'agit là d'un Android Phone ou d'un Androphone. On a à l'arrière les principales caractéristiques et la mise en action du téléphone sur sa partie la plus forte, c'est-à-dire son appareil photo. Il intègre la technologie Bravia Engine et certifié PlayStation, à la technologie DLNA qui va vous permettre de transférer tout le contenu de votre mobile sur un téléviseur via un accessoire. Il peut lire des vidéos Full HD, intègre la technologie NFC, la technologie également Wi-Fi, dispose d'un appareil photo de 13 mégapixels, d'un processeur cadencé à 1,5 GHz double core. Il peut filmer en 1080p, à une diagonale d'écran de 4,6 pouces et un appareil photo en façade. Découvrons maintenant ensemble le contenu de la boîte. Alors, dès qu'on ouvre la boîte, on tombe directement sur le mobile. Nous verrons ensuite comment celui-ci est fait au niveau de son design. On a donc ici le guide de démarrage, de garantie et mode d'emploi. Nous avons ici donc différents embouts pour un casque intra-auriculaire. Voyons ensemble le casque. Donc celui-ci a un diamètre de film plutôt important, ce qui sera utile pour une utilisation dans le temps. Il fait donc casque avec main libre et c'est un casque de marque Sony, de type auriculaire donc. Nous avons également donc un câble pareil qui est d'un bon diamètre de fil qui durera dans le temps, donc avec un embout coudé en micro USB qui s'adapte donc sur le chargeur de petite taille avec les lettres Sony marquées, et on a l'entrée USB sur le côté. Côté design, la première fois qu'on a le téléphone en main ou qu'on l'aperçoit, le côté de sa façade noir profond est véritablement bluffant. On a l'impression que ce téléphone est fait pour durer. On a l'impression qu'il est brut de coffrage, si vous voulez. C'est vraiment, ça inspire la confiance, la robustesse. C'est vraiment un détail qui a été très soigné par Sony. Ce noir profond cache complètement et dissimule complètement l'écran. On n'arrive pas à voir les contours de l'écran. Il faut véritablement donc être à une certaine lumière avec un certain degré d'angle pour visualiser donc le contour de l'écran. C'est vraiment un très bel effet. Un bon point de la part de Sony d'avoir fait un produit quand même très stylisé. On retrouve sur le dessus donc les lettres Sony en argenté et Xperia sur le dessous. En façade, on peut voir ici donc l'appareil photo avant, également la lettre de notification qui est très discrète. Alors c'est très pratique lorsqu'on est qu'on garde le téléphone dans sa chambre le soir. Au moins on ne sera pas ébloui par cette lettre de notification et elle va nous indiquer discrètement lorsqu'elle s'allume en vert qu'une nouvelle notification est arrivée. En bleu, une notification Facebook, et en rouge pour nous dire attention, la batterie commence à être vide. Donc pour ceux qui aiment la couleur, on a une troisième couleur, donc le bleu, qui peut être sympa. On voit également donc, qui se noie totalement dans cette masse noire, le haut-parleur avant, qui est très discret. Lorsque l'on regarde le profil du téléphone, on voit que celui-ci est arqué. Sony reprend là donc cette forme déjà connue sous ses anciens appareils et qui fonctionne très bien. Ce qui permet d'avoir une bonne prise en main, quel que soit le type de main. À l'arrière, on a l'utilisation de plastique, peut-être un peu dommage, car on aurait voulu avoir peut-être un matériau un petit peu plus particulier pour aller avec cette face avant si élégante. Cependant,
Ça permet sans doute d'alléger le portable qui ne pèse que 139 grammes. Et ça va avec cet aspect de robustesse car on n'aura vraiment pas peur de le poser un peu n'importe où. On n'aura pas peur qu'il se raye. On voit ici donc l'APN de 13 mégapixels. Celui-ci est enfoncé dans la coque, ce qui va permettre de bien le protéger. C'est un très bon point de la part de Sony d'avoir pensé à ça. On retrouve en dessous la flash LED, un autocollant indiquant que la NFC est présente dans ce mobile, le logo de Sony Mobile qui ressort avec les lettres Xperia en dessous, et le haut-parleur. Sur les côtés, on va retrouver donc une trappe qui est très facile à ouvrir et à refermer. Dans cette trappe, on peut voir donc qu'il y a un slot micro SD ainsi que le slot pour la micro SIM. On retrouve donc ici très discrètement le bouton Power, le bouton Volume qui va servir aussi de bouton Zoom pour l'appareil photo, un bouton Appareil photo. Sur le dessous, au niveau de l'arête, on retrouve rien mis à part le micro. Sur l'autre côté, on voit donc ici l'entrée micro USB. Et sur l'arête du dessus, on voit ici donc, qui a l'air d'être aussi assez robuste, l'entrée jack pour un casque audio. La finition est au rendez-vous, on n'a pas de défaut apparent. On peut voir ici que le côté biseauté fait fondre totalement la façade avant dans cette coque arrière. Côté design, donc le Sony Xperia T en jette. On a une grande impression de robustesse. On a une bonne prise en main de celui-ci. C'est vraiment du beau travail. Sony a fait là donc un très beau téléphone.